Au Burundi, l'eucalyptus est un arbre omniprésent. Il se répand au marché de meubles, du charbon de bois et dans les boisements. Pascal Nzoisenga, marchand de meubles en bois, rencontré à Mutanga Nord, au nord de la capitale économique Bujumbura, nous raconte les types de bois utilisés souvent. Igiti dusanzwe dukoresha ngaha muri aka kazi kacu, ibiti dukorera abakiriye ni umukaratusi kenshi. Uwo mukaratusi niwo tuwukuramo ibintu byinshi, ibitanda, intebe, amasaramanze. Francine Kubwimana, vendeuse de charbon de bois à Gihosha, indique le type de charbon de bois souvent vendu. Kenshi dukunda kudandaza amakara y'umukaratusi, kenshi n'umukaratusi kuko ariwo ukunda kuboneka cyane kubera ariyo akomeye gose kurusha ay'ubundi bwoko bw'ibiti. Professeur André Nduwimana, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi et auteur de l'article scientifique Regard critique sur les impacts socio-économiques et écologiques du peuplement d'eucalyptus, indique que ces 34 sites de vente de planches et de madriers et 52 sites de vente de charbon de bois visités dans le cadre de son étude, les planches, les madriers et le charbon de bois d'eucalyptus sont vendus sur plus de 70% des sites et représentent environ 90% de la quantité totale vendue. L'eucalyptus n'est pas seulement omniprésent au marché de bois. Il est aussi répandu dans le boisement de paysans. Jewe nkora mu gisata cyo kwereza imikaratusi. Ndafise imyaka irenga 10. Nk'ibiti hari abatabirima. Ugasanga arakenya yotira ibiti. Le bois d'eucalyptus est un arbre préféré de vulgarisation dans les programmes nationaux de reboisement. Dans le cadre de son étude, Nduwimana indique que pendant 3 campagnes civicoles consécutives du programme Ewe Burundi Urambaye, soit de 2019 à 2022, les plants d'eucalyptus représentent plus de 60% des plants produits dans 17 provinces rurales du Burundi. Cet enseignant-chercheur retrace l'évolution de l'eucalyptus et revient aussi sur les raisons pour lesquelles l'eucalyptus est omniprésent. L'eucalyptus est un genre qui est natif de l'Australie et une espèce qui a des qualités en termes de croissance et qui a pu être utilisé dans plusieurs régions du monde. Aujourd'hui, l'eucalyptus, c'est un genre qu'on trouve un peu partout dans le monde. L'eucalyptus a été introduit au Burundi pour pallier au problème de bois. Au départ, on pensait qu'on pouvait utiliser l'eucalyptus pour la production de la pâte à papier, mais par après, on a trouvé que l'eucalyptus pouvait répondre à d'autres besoins, que ce soit du bois d'œuvre, que ce soit du bois de chauffage. Les eucalyptus aujourd'hui gagnent un peu plus de l'espace parce que ce sont c'est un genre dont les espèces ont des qualités exceptionnelles en termes de qualité de bois, en termes de valeur calorifique et surtout en termes de croissance. Planter les bois d'eucalyptus et vendre ces produits dérivés a amélioré la vie rurale et urbaine. Victor Buchumi, arborculteur que nous avons rencontré à Gatara, au nord du Burundi, estime que le métier d'arboriculteur enrichit ceux qui le pratiquent. Kubera umugambi wanje wo kuyoreza ibiti, ndafise ahantu naguze hari akanyovu, gatoyi hari inyovu ntoyi, harimo nk'igihumbi n'amagana 5. Ariko arabigura amamiliyoni, sinzi bashobora gushikira nka miliyoni nka byoshikira nka 20. Ambavu y'ibyo byaranshiriye abana ku ishuri kandi biza atawongiye kugurana. De la plantation à la récolte, l'eucalyptus crée beaucoup d'emplois. Depuis effectivement la création des pépinières jusqu'au niveau de l'usinage, vous avez une chaîne d'eucalyptus où vous avez des créations d'emplois. Quand vous avez les gens qui vont planter, les gens qui vont effectivement assurer les activités, surtout dans les plantations, par exemple de l'OTB, par exemple des plantations semi-industrielles, vous allez trouver que quand même il y a des salariés qui sont payés. Mais au niveau de la coupe aussi, au niveau lorsqu'on fait des stères, lorsqu'on fait du charbon, le transport et jusqu'au niveau maintenant des marchés où
où on vend. Vous allez voir qu'il y a plusieurs points de vente du charbon, des perches, des planches à base d'eucalyptus. L'eucalyptus contribue à renflouer les caisses de l'État de différentes manières. Il y a même des communes dont les taxes sur le charbon occupaient la grande partie des recettes au niveau de ces communes. La contribution du bois à la croissance économique demeure néanmoins encore faible. Environ 2% du Wiman estime que l'eucalyptus contribue à conserver les aires protégées. Mais d'un autre côté, par exemple pour le Burundi, on va quand même voir qu'il y a un effet positif, surtout sur l'environnement naturel. Parce que s'il n'y avait pas l'eucalyptus, tous les boisements, tous les forêts naturelles seraient décimés. L'importance économique de l'eucalyptus a poussé les paysans arboriculteurs à mettre en place des plantations d'eucalyptus en vrac et en grand nombre au niveau des vallées, des zones humides et à proximité des cours d'eau, des collines, des champs, sur les pentes et sur le sol rocailleux. Malheureusement, cela présente la médaille et son revers. Ainsi, des cas d'assèchement des sources d'eau et des zones humides sont signalés. Buchumi nous a montré l'exemple du tarissement d'une source d'eau potable aménagée et d'irrigation des critères de la localité de Ruhororo en 2018. Aha gutya entre y'umutumba bita Murago na Gihororo umwonga wita wa Ruhororo mbere daye cari giti bavomamwe carakamye burundu ubu rero mugabo na wene nyene gutera ibiti yarabikuye acagira indimiro zisanzwe. Professeur André Nduwimana explique que les mauvaises pratiques de plantation d'eucalyptus dans des zones proches des cours d'eau sont susceptibles de provoquer leur assèchement et leur tarissement. Ça a été testé que l'eucalyptus pompe de l'eau. Et quand vous allez voir les populations, elles ont tendance à planter les eucalyptus là où il y a de l'eau. Et quand elles plantent dans ces milieux, ce sont des milieux qui sont même très fertiles. Et l'eucalyptus va profiter de ces conditions pour grandir rapidement, pour donner un bois vraiment de bonne qualité. Là, les populations vont privilégier cet aspect économique en oubliant que c'est de l'eau qui est en train d'être pompée. Et quand c'est de l'eau qui est en train d'être pompée, voilà, c'est-à-dire que ça va provoquer le dessèchement. L'eucalyptus n'est pas seulement accusé de consommer beaucoup d'eau, mais aussi d'avoir des effets néfastes sur la biodiversité. C'est une espèce aussi qui a des effets allélopathiques. C'est par rapport aux autres espèces. Là où vous avez l'eucalyptus, vous n'avez pas d'autres espèces qui s'y développent. À l'en croire, on ne peut pas protéger l'environnement en visant seulement le côté conservation sans prendre en compte les besoins des populations. Le nouveau paradigme de la conservation, c'est celui qui doit prendre en compte les besoins des populations. Tu ne peux pas dire je protège l'environnement en regardant seulement la conservation sans regarder l'ensemble, cette complémentarité entre l'environnement, le social et l'économie. C'est ça le développement durable. Que faire pour minimiser les effets négatifs de l'eucalyptus? J'ai dit il y a deux voies. D'abord, c'est savoir où planter l'eucalyptus. Savoir où planter l'eucalyptus. Moi, je dirais planter les eucalyptus dans des sols qui sont des sols pas très fertiles, pas très utilisés par les populations. Dans des sols qui sont un peu éloignés des sources et des cours d'eau. Hein? Planter les eucalyptus dans des zones qui sont quand même où les autres espèces n'ont pas pu se développer. Okay? Ça, c'est les crêtes de collines et tout ça. Quand vous plantez les eucalyptus à ce niveau, ça marche. Okay? Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous plantez même des eucalyptus dans un endroit qui est relativement fertile, essayez d'espacer. D'espacer, pourquoi? Parce que vous allez voir permettre le développement d'autres espèces dans ce bois d'eucalyptus. Ou bien si vous n'espacez pas, faites des cultures mixtes. C'est-à-dire, prenez des eucalyptus, mélangez avec les autres espèces, comme les acacias et comme ça. C'est-à-dire que vous allez favoriser que la biodiversité soit votre bois, pour pouvoir essayer effectivement de tirer profit de ces côtés positifs et d'essayer de minimiser les côtés négatifs. Cet article a été réalisé en partenariat avec Infonail et grâce au financement de la fondation JLS Biodiversity et du programme de partenariat pour l'eau et le développement de l'ITI Delft. Il s'agit d'un travail collaboratif entre journalistes et scientifiques, notamment Arthur Wiesmann et professeur André Nduwimana,
chercheur de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi.